Bonsoir Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence ce journal avec l'annonce de la date des obsèques de Lina. Cette adolescente dont le corps a été retrouvé dans un cours d'eau près de Nevers la semaine dernière. Oui, elle sera enterrée ce vendredi dans son village à Plaine dans le Bas-Rhin en Alsace. Elle avait disparu le 23 septembre l'an dernier entre son domicile et la gare alors qu'elle se rendait chez son petit ami. Son corps a été retrouvé après 1 an de recherche et d'enquête et une autopsie a pu être réalisée. Elle devrait permettre de déterminer les causes de la mort, mais la lumière ne sera pas faite immédiatement. Alors pour quelle raison? Réponse du journaliste Maxime Lévy ce matin sur RTL. Les causes de sa mort ne seront pas connues tout de suite, même si le corps de Lina doit être rendu à la famille aujourd'hui. Des prélèvements ont été réalisés, sont toujours en cours d'analyse et cela peut prendre du temps. Après l'autopsie, une deuxième phase s'ouvre donc. Avec ces prélèvements, les experts médico-légaux vont notamment chercher à savoir si Lina a pu recevoir un ou plusieurs coups avant sa mort et si ces coups ont pu la tuer par exemple. Compte tenu du temps écoulé entre la mort de Lina et la découverte de son corps, près d'1 an, les expertises sont rendues complexes. Ainsi, seule la combinaison des résultats de l'autopsie et de l'analyse des prélèvements permettra peut-être d'expliquer comment Lina est morte. Pour rappel, le principal suspect, Samuel Gonin, s'est suicidé le 10 juillet dernier. Son véhicule avait été géolocalisé le lendemain de la disparition de Lina. On prend la direction des collèges. À présent, la ministre de l'Éducation, Anne Genetet, envisage une alternative aux groupes de besoins en 4e et 3e l'an prochain. C'est ce qu'elle a évoqué hier après-midi lors d'une réunion avec les organisations syndicales autour des évolutions de la rentrée 2025. Les groupes de besoins, initialement appelés groupes de niveau, mis en place cette année en français et en maths, en 6e et en 5e, seraient maintenus l'an prochain pour ces classes. En revanche, alors que les mesures du choc des savoirs prévoyait que ces groupes soient également créés pour les 4e et les 3e l'an prochain, rien n'est moins sûr. Il y aurait 2 scénarios possibles selon la ministre. Alors soit ces groupes seront effectivement élargis, étendus au 4e et au 3e à la rentrée, soit une approche plus globale de soutien sera mise en place pour les élèves de ces classes. Alors qu'entend-on par approche plus globale? Selon Anne Genetet, cette option, je cite, dépasserait les simples groupes de besoins et s'appuierait sur plusieurs leviers. Il pourrait s'agir d'un renforcement de l'aide aux devoirs en 3e, d'une offre de soutien méthodologique ou encore de stages de réussite pendant les vacances. Une façon pour la ministre de l'Éducation de revenir sur la réforme du choc des savoirs dont les syndicats enseignants souhaitent tout simplement l'abandon. Des syndicats qui réclament également l'annulation des 4000 postes d'enseignants prévus dans le budget 2025 de l'Éducation nationale. Voilà en effet une autre revendication qu'ils ont mise sur la table hier lors de cette réunion avec la ministre. Si la variable démographique était vraiment notre boussole et celle de vos prédécesseurs, des emplois auraient été créés et non supprimés dans le second degré. Ces 6 dernières années, ont-ils déclaré face à la ministre. La suppression de ces 4000 postes d'enseignants, c'est le plan voulu par le gouvernement dans le cadre de son projet de loi finances pour l'année 2025. Projet débattu en ce moment même et pendant plusieurs jours à l'Assemblée nationale. Une suppression que l'intersyndicale juge scandaleuse, comme indiqué dans le communiqué qu'ils ont publié hier. Ils réclament aussi d'autres mesures d'urgence, comme une augmentation immédiate des salaires sans contrepartie et la diminution des effectifs dans les classes. Les syndicats ont déposé la semaine dernière une alerte sociale sur le budget préalable à un préavis de grève. Du changement dans l'air, les écoles de médecine s'adaptent au réchauffement climatique. 25 universités dans 12 pays européens, dont la France, se sont engagées il y a quelques jours à intégrer dans les écoles de médecine des cours sur les effets du changement climatique sur la santé humaine. Alors comment? Grâce au lancement d'un réseau appelé ENCH pour European Network on Climate and Health Education, qui a vocation à former 10 000 étudiants d'ici 3 ans. Des facteurs tels que les températures extrêmes et la pollution atmosphérique exacerbent les maladies infectieuses, cardiovasculaires, les maladies respiratoires et les problèmes de santé mentale, explique sur son site l'université de Glasgow qui préside le réseau ENCH. Réseau qui note qu'environ 5% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du secteur de la santé et donc ce réseau veut aussi proposer des soins plus durables. Pour rappel, la pollution de l'air entraîne chaque année le décès de 6,7 millions de personnes selon l'OMS qui prévoit par ailleurs un triplement des morts liés à la chaleur d'ici 2050.
Et on termine avec cette toute nouvelle revue trimestrielle lancée ce mois-ci à l'attention des parents d'enfants neuroatypiques. Zèbre et compagnie, voici son nom. Un magazine qui entend mettre en lumière les 10 millions de Français ayant des troubles déficitaires de l'attention, les TDAH, des troubles 10, des troubles du spectre autistique et autres zèbres. Lancé le 5 octobre 2024 à l'occasion de la Journée nationale de la dyslexie, eh bien c'est le premier média dédié à l'information, l'accompagnement et au soutien des personnes neuroatypiques et de leur famille, bien sûr. Écoutez ces quelques mots de la cofondatrice Céline Lisraou qui explique pourquoi elle a décidé de consacrer sa revue aux zèbres. Une personne sur 6, c'est pas une paille, c'est beaucoup de monde. Et finalement, il n'y a aucun magazine qui parlait à tous ces gens-là et qui ont des questions tout à fait légitimes en matière d'information. Puis j'ai surtout créé le magazine que j'aurais aimé lire, moi, en tant que maman de zèbre, où j'aurais pu avoir des témoignages. La revue Zèbre et compagnie est à retrouver dans tous les kiosques partout en France et sur le site zèbreetcompagnie.fr.